Apprendre à disparaître est aussi important qu'apprendre à être dans la vie de quelqu'un. Cependant, pour pouvoir disparaître de la vie de quelqu'un qui te néglige, ne te considère pas, encore moins t'apprécie ou te valorise, deux ingrédients sont nécessaires, la dignité et la fidélité à soi-même. Que se passe-t-il quand tu n'es plus là? On te valorise. Que se passe-t-il quand tu donnes trop de toi? C'est simplement du gaspillage. Généralement, on entend souvent que lorsqu'une personne veut mettre fin à une relation, elle fait tout pour que la relation devienne un enfer, dans l'espoir que l'autre partie se lasse et décide de mettre un terme. Cependant, il existe un effet inverse, bien plus courant dans les relations, qui est l'auto-sabotage en faveur d'une relation vouée à l'échec. L'auto-sabotage dans les relations est une dynamique profondément destructrice dans laquelle une personne renonce à elle-même, à ses valeurs et à sa dignité, dans une tentative désespérée de maintenir la relation en vie. Cette renonciation ne se produit pas de manière consciente ou délibérée, mais est le résultat d'une série de petites concessions. Accepter des comportements qui nous blessent, justifier des manques de respect, et fermer les yeux sur des situations que, au fond, nous savons que nous ne devrions pas tolérer. Quand quelqu'un se trouve en situation d'auto-sabotage, il croit souvent protéger la relation, éviter les conflits et assurer sa continuité. Cependant, ce qui se passe réellement, c'est un sacrifice personnel qui érode lentement l'estime de soi et le bien-être émotionnel. En permettant que notre dignité soit compromise, nous envoyons un message à l'autre personne. Notre valeur est négociable et nous sommes prêts à supporter plus que ce que nous devrions, au nom de l'amour. Ce type de comportement n'affecte pas seulement la personne qui le réalise, mais a aussi un impact dévastateur sur l'attraction que l'autre personne ressent à son égard. La dignité et l'attraction sont intrinsèquement liées. Quand une personne perçoit que son partenaire ne se respecte pas, qu'il ou elle accepte d'être maltraité ou qu'il ou elle se contente de moins que ce qu'elle mérite, cette perception affecte l'attraction. La personne autrefois perçue comme précieuse et digne de respect commence à être vue différemment, ce qui ternit inévitablement l'attraction et met en danger la possibilité d'un véritable amour. Le véritable amour et l'attraction ne résultent pas uniquement d'émotions intenses ou d'une connexion initiale. Ils se construisent sur la base de la manière dont nous nous percevons mutuellement. Si une personne commence à voir son partenaire comme quelqu'un qui s'auto-sabote, il est probable que l'étincelle initiale s'éteigne. La dignité est, en ce sens, le pilier sur lequel repose une relation saine et durable. Préserver notre dignité n'est pas seulement essentiel pour notre bien-être personnel, mais aussi pour maintenir l'attraction et le respect dans la relation. Céder à la tentation d'accepter l'inacceptable peut sembler une solution rapide pour éviter les conflits ou maintenir la relation à court terme. Mais, à long terme, cette attitude ne fait que détruire la connexion émotionnelle. Loin de renforcer la relation, l'auto-sabotage la fragilise, érodant les fondations sur lesquelles elle devrait être bâtie. Il est donc crucial que chaque individu conserve sa dignité et ses valeurs, non seulement pour son propre bien-être, mais aussi pour la santé et la survie de la relation dans son ensemble. L'auto-sabotage est, en essence, une renonciation à soi-même, et cette renonciation ne conduit jamais à un résultat positif. Plutôt que de nous rapprocher de nos objectifs d'amour et de connexion, elle nous en éloigne, créant un cycle d'insatisfaction et de douleur. Pour rompre ce cycle, il est fondamental de reconnaître l'importance de notre propre valeur et dignité, et d'agir en conséquence, en protégeant ces aspects essentiels de notre identité dans toutes nos relations. Le plus ironique dans tout cela, c'est que l'autosabotage fonctionne comme l'antagoniste des relations. Si ce qui attire le plus une personne est le mystère, l'ambiguïté, l'autosabotage est son opposé. En d'autres termes, si tu veux qu'une personne cesse de t'aimer, la première chose à faire est de s'auto-saboter en renonçant à ta propre dignité. À l'inverse, si tu veux l'attirer, tu dois commencer par conserver ta propre dignité, ou ce que j'appelle la fidélité à soi-même. La fidélité à soi-même est, sans aucun doute, une recette du succès. Tandis que le sabotage fait que tu perds l'autre personne, et encore plus toi-même. Cela dit, perdre quelqu'un n'est pas aussi grave que de te perdre toi-même. Sacrifier sa propre dignité pour une autre personne est dès le départ une recette contre toi-même. C'est comme cracher en l'air et prétendre que la salive ne te retombera pas dessus. Littéralement, elle te retombera dessus. C'est ici que réside l'art de savoir disparaître,
de savoir partir quand tu sais que ta dignité est prioritaire. Tu ne peux pas et ne dois pas rester dans un endroit où l'on ne te traite pas avec respect. Cela ne sert à rien de prononcer un discours sur l'amour-propre si de toute façon tu le ruines par tes actes. Tes actions doivent être en accord avec ce que tu crois déjà. Ainsi, disparaître n'est que l'effet d'une cause solide, la fidélité à soi-même. En fait, si tu y réfléchis, renoncer à toi-même équivaut à revenir à une phase infantile, où, adolescent, tu te transformes en un produit ou une marchandise sociale pour t'intégrer, pour plaire à la personne qui t'attire, pour devenir une copie défectueuse de quelqu'un qui, lui, attire. Littéralement, tu changes totalement et tu reçois le coup de réalité le plus cruel lorsque ton partenaire te dit « Je te quitte parce que tu as cessé d'être toi-même. Tu n'es plus la personne dont je suis tombé amoureux. » Littéralement, tu as renoncé à toi pour te conformer et ce qui s'est passé, c'est que l'expérience t'a fait payer le prix. En renonçant à toi, tu as fait disparaître l'attraction. Ainsi, l'essentiel ici est de préserver sa dignité et sa fidélité envers soi-même. Quand une relation repose sur l'authenticité mutuelle, elle crée un espace où les deux personnes peuvent grandir individuellement et en tant que couple. Ce type de relation devient un refuge où chacun peut être vulnérable, exprimer ses pensées et émotions les plus profondes sans craindre d'être jugé ou rejeté. L'authenticité favorise la confiance et la confiance est le socle de tout lien durable. Cependant, lorsque quelqu'un décide de renoncer à son authenticité, l'équilibre se brise. En essayant de satisfaire l'autre à tes propres dépens, non seulement tu sacrifies ton individualité, mais tu érodes également la confiance dans la relation. Ton partenaire peut percevoir ce changement, et bien que tout semble aller bien au début, avec le temps, le manque d'authenticité devient une barrière insurmontable. Il est important de se rappeler que l'attraction ne repose pas uniquement sur l'apparence physique ou le fait de répondre à certaines attentes, mais sur la véritable connexion qui s'établit entre deux personnes qui s'acceptent telles qu'elles sont. Quand tu te présentes à quelqu'un avec ta véritable identité, tu dis « Voici qui je suis, avec mes forces et mes faiblesses, mes lumières et mes ombres. » Ce niveau d'honnêteté n'est pas seulement rafraîchissant, il est aussi irrésistible, car au fond, nous cherchons tous quelqu'un avec qui nous pouvons être complètement nous-mêmes. L'authenticité a également un impact sur la façon dont tu te perçois. Rester fidèle à tes valeurs et croyances te renforce intérieurement, te donne un sentiment de but et de direction. Quand tu vis en accord avec tes principes, tu te sens plus sûr de toi, plus complet, et cette confiance se reflète dans tes interactions avec les autres. Tu n'as pas besoin de l'approbation extérieure pour te sentir valable, car tu sais qui tu es et ce que tu vaux. Ce type d'assurance est incroyablement attractif et constitue la base pour construire des relations saines. D'autre part, lorsque tu sacrifies ton authenticité, tu commences à ressentir une déconnexion interne. Tu as l'impression de vivre une vie qui n'est pas la tienne, de jouer un rôle qui ne t'appartient pas. Cette dissonance interne ne génère pas seulement de l'insatisfaction, mais t'empêche aussi de ressentir le véritable amour et la véritable connexion. Tu es piégé dans un cycle de complaisance et de sacrifice qui te détourne de plus en plus du bonheur et du bien-être que tu souhaites. Il est crucial de reconnaître quand tu es en danger de tomber dans ce piège de l'auto-sabotage. Demande-toi, est-ce que j'agis en accord avec ce que je crois vraiment et ressens ? Est-ce que je suis fidèle à moi-même dans cette relation? Si la réponse est non, il est temps de t'arrêter et de réfléchir. Maintenir une relation au prix de te perdre toi-même n'est jamais une victoire. En réalité, c'est la plus grande perte que tu puisses subir, car sans ton identité, sans ton authenticité, tout amour que tu recevras ne sera pas dirigé vers toi, mais vers la personne que tu prétends être. Ainsi, la clé pour entretenir des relations saines et durables est d'être fidèle à soi-même dès le début. Il n'y a rien de plus attractif qu'une personne qui sait qui elle est et n'a pas peur de le montrer. En préservant ta dignité et ton authenticité, non seulement tu protèges ton bien-être émotionnel, mais tu crées également des relations qui sont sincères, respectueuses et pleines de véritable amour. En fin de compte, c'est cette authenticité qui permet à deux personnes de vraiment tomber amoureuses, non pas d'une version idéalisée ou fausse, mais de qui elles sont dans leur essence la plus pure. J'espère que vous avez apprécié regarder ma vidéo. Si vous êtes toujours là, merci de laisser un commentaire sur ce que vous avez appris ou ce que vous aimeriez ajouter.
Comme toujours, je vous souhaite du bonheur dans votre vie.